Hello, Comment espère que allez-vous? vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, donc, ça fait déjà combien? 3-4 épisodes? un peu plus quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, on s'est équipé, on a des micros. Micro de qualité, On a aussi lumière de qualité. acheté voilà, des lumières pour Comme que, ça, la vidéo, elle est de qualité. Qualité everywhere. pour que du coup, nos vidéos soient de meilleure qualité. Et aussi, on voulait vous remercier de nous donner de la force. Ah, franchement, merci beaucoup. Il y en a qui nous font des petits retours et ça fait plaisir. Ouais, franchement, vous êtes top. On vous aime vraiment, cœur Que sur du vous. love. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Battle de cuisine. Battle de cuisine. On s'affronte aujourd'hui, nous deux. On va faire des pizzas. Du coup, qui fera la meilleure pizza? On va faire goûter à mon autre sœur, celle qui sera la juge. Et du coup, on vous emmène avec nous. Donc, oui, pizza du début à la fin. Enfin, la pâte à pizza, on va la faire nous-mêmes. On va pas l'acheter au supermarché. Au supermarché industriel, non. On fait la pâte nous-mêmes. Et du coup, on fait des pizzas maison. Il n'y a que la mozzarella et en tout cas le fromage qui ne sera pas fait maison. Mais sinon, le reste... Du coup, on vous emmène avec nous parce qu'on va profiter aussi pour faire les courses du mois. Oui. Et c'est déjà la fin du mois. Le mois de mars. Ouais, c'est passé vite, rapidement. Grave. Enfin, plus ou moins rapidement parce que faut... Du coup, c'était chaud par moment. On y va, on se prépare et on y go. Allez. Hello. Donc, on s'en va pour faire les courses. Franchement, la météo, là, je comprends jamais. Ouais, très changeante. Hein. Très changeante. La semaine dernière, il faisait archi beau. Bon, là, il fait beau, hein. Il y a du soleil et tout, mais il fait froid. Il fait froid de ouf. Est-ce que t'es prête? Oui, je suis prête. J'espère que t'es prête, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais gagner. Bon, je récupère un peu la caméra. Je suis en train de choisir mes ingrédients. Je vais faire une petite pizza aux légumes à la crème fraîche, poivrons, champignons et ainsi de suite. De toute façon, je vous ferai la présentation des ingrédients une fois à la maison. Franchement, moi, je sais pas encore, mais je pense que je vais plutôt partir sur une pizza à la sauce tomate. Et j'ai envie de rajouter une burrata dedans, donc je sais pas encore, mais on verra bien. Du coup, là, ça va être un peu aléatoire. Franchement, il y a tellement de monde là. On part sur ça. Et je vous explique ma recette à la maison. Le caddie bien dodu. À votre avis, ça fait combien tout ça? Mettez vos pronostics dans les commentaires. La vie est chère dans la France du Macron. Toi, tu dis combien le caddie? Je pense qu'on n'est pas loin des 200. 200? Ouais. Ok. On fait les pronostics pour le prix du caddie. Toi, tu dis combien? Moi, je dirais 160, 170. 160? Oh waouh, elle a dit un truc totalement différent. Donc tout à l'heure, on va vous montrer le ticket de caisse. Du coup, pour l'estimation, moi je dis 230 euros. 230 euros, on verra qui aura raison. Vous savez, quand vous faites les courses, vous oubliez toujours un truc. Et là, on est déjà en caisse et on a oublié les tomates. Je prends les tomates et on passe en caisse et on rentre. Je vais aussi prendre des tomates cerises. Et regardez, j'ai grave gagné en fait. Là, on avait des sous sur la carte Leclerc et ça tombe pile poil sur le nombre que j'ai dit. T'es sûre, t'as dit 230? Ouais, moi, elle a... Comment ça? Si, je suis sûre, j'ai dit 230. De toute façon, on a les vidéos, on a les preuves J'ai pas encore j'ai commencé, gagné. Hein? J'ai pas commencé. Ah. Du coup, là, on a payé. Ça nous est revenu à 230 euros, pile poil ce que j'ai dit. On avait des sous sur notre carte Leclerc. On nous a déduit ce montant. Et je suis trop forte, en fait. Vous deux, là. Elle qui disait... montre-le. Elle qui disait le montant de 160.
la France de Macron est trop dure en fait pour avoir un caddie gros comme ça, bien rempli à 160 Mais euros. moi, j'ai dit de 190, 200. Et toi, encore, vraiment vous deux là? Bon, j'étais un peu plus proche qu'elle. Hein. Ouais, mais c'est moi qui ai gagné quand même pile poil le bon montant. Pour ma défense, les courses qu'on fait d'habitude, c'est dans les environs de 130, 150. Bah non, comment ça? Si? Ici, à Non. Leclerc? Oui. Non. 190, 180, ça a toujours été 200. Je vais vous remonter les tickets. 200. Vous allez L'historique voir. des achats. C'est quand quoi? Si on fait des extras, des fois on fait des extras dans le mois et tout. Ça Ça évolue dégringole. comme aujourd'hui. Mais d'habitude, quand on s'en tient que à la liste qu'on a fait, c'est 130, 150. Bon, je suis pas sûre parce que quand tu dis extra, je vois pas ce qu'on a pris Bah, à d'extra part, aujourd'hui. Oui, peut-être les ingrédients pour la pizza qu'on va faire. Oui, bon, c'est vrai, la burrata, wesh, la burrata, elle est chère. Une burrata à 4 euros et quelques, wesh, presque 5 euros la burrata, dingue. Mais voilà, du coup, 230 euros les courses. En plus, bon, heureusement, on a acheté le poulet, la viande, tout ça. Mais Il reste imaginez, le poisson. il reste le poisson, ouais. J'ai payé le poisson la dernière fois. Ah oui, c'est vrai, il y en a. Ah Mais bah, bon. du coup, tout est bon là pour le mois, 230 euros. Plus le poulet et le poisson et la viande qu'on a acheté. Franchement, le budget course, il est de combien? Disons 300, 350 350 pour le mois. euros de budget pour le mois pour 3 personnes. Ça va. Sachant qu'il y a des gens qui font plus de 350 euros alors qu'ils sont deux. Bon, en vrai, chaque foyer diffère. Donc vous aussi, dites-nous dans les commentaires combien de budget vous avez pour vos Les courses du mois. Les courses du mois. Tout compris, hein, viande, Poisson. Légumes, fruits. Ouais, légumes, fruits. Parce que ouais, c'est vrai, là, bon, on a quelques fruits à la maison, mais faut qu'on en rachète. Du coup, On c'est... essaye parfois de payer les légumes et les fruits au marché. Parce que, la France de Macron, elle est un peu... La France de Macron, est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est? Et donc, du coup, les fruits et légumes, parfois, c'est même pas parfois, au marché, c'est moins cher. Bon, on va Après, pas... ça dépend des primeurs qui sont au marché. Hein. Oui, si on va voir les producteurs bio et tout, c'est de la qualité, mais il faut mettre la main au portefeuille. Ouais. C'est souvent cher. Bon, après, moi, je préfère consommer bio. Mais bon, c'est vrai que le Bio. porte-monnaie... le porte-monnaie va pas avec. Donc, on essaie de faire des concessions. Et la France de Macron est dure, c'est tout ce qu'on Bon, la retient. direction- Les courses sont terminées, on attend le bus. Il vient dans 8 minutes à peu près. Et bon, la vie de piétonne, pas du tout facile. Mais bon, est-ce qu'on peut se plaindre? On a un Navigo, on n'a pas de voiture, mais peut-être dans les années à venir, on pourra s'offrir une voiture. Au moins, on est permissier. J'ai mon pass Navigo, j'ai mes pieds, du coup, je prends mes pieds, je marche. Et le pass Navigo, les transports en commun, quoi. Donc on est de retour des courses. Hello. On a tout rangé parce que du coup il est assez tard. On va commencer par les pâtes. Ma pâte, je vais la laisser reposer 2 heures. Toi, je sais pas. 1h32 aussi, à peu près. Du coup, on vous fait la présentation. Je commence par ma pizza. Donc pour ma pizza, moi je vais faire à la sauce tomate. Je vais mettre du pesto. Je vais mettre de la roquette. Et je vais mettre de la burrata. Pour moi, c'est une pizza végétale, hein. Pas de viande, pas de charcuterie. Donc voilà, vraiment, ça reste assez basique. Voilà. Et moi, je suis une viandard, hein, donc je vais quand même rajouter des allumettes de dinde. Je crois qu'on en a, on en a pris. Et du champignon, des légumes, comme légumes, j'ai pris poivron, orange, vert. Ensuite, ma base, elle sera à la crème fraîche. Je vais rajouter du fromage. J'en ai pris plusieurs sortes de fromage. J'avais l'embarras du choix, mais bon, je vais tout mettre dedans de toute façon. Ça, c'est Ça, c'est un peu façon Mimoulette. Mimoulette, oui. Fromage de chèvre parce que j'aime ça. Emmental râpé et mozzarella. Ensuite, je vais décorer ma pizza avec un tout petit peu de basilic.
La pizza elle m'a l'air un peu mélangée. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations dans sa pizza. Donc franchement. Elle a oublié que j'étais spécialiste de la pizza. Quand j'étais étudiante au Maroc, J'ai rien dit. on faisait nos pizzas maison. Du coup, je pense que quelques amis qui passent par là, avec qui on a étudié au Maroc ensemble, vous voyez, non? Il n'y a pas de souci. De Donc, toute façon, il y a ma soeur qui sera là pour juger si c'est bon ou pas. elle va juger. Elle va juger et Donc, on vous tient au courant. c'est parti. Une fait sa préparation. Elle, qu'est-ce que tu fais? Bah, là, je vais te dire de l'eau pour ma pâte à pizza. Ok, bah moi je commence aussi. Hein. Donc, je vais peser ma farine. Hop. Et voilà, les grammages, moi je pèse rien du tout, je fais à l'œil, tout à l'œil. Tu veux que je rajoute de l'eau pour toi ou pas? T'inquiète, fais tes affaires, moi je fais mes affaires. Excusez. Ne te soucie pas de moi, je me soucie pas de toi. Et ça y est, elle est partie en duel. Donc c'est parti, hein, comme j'ai dit, à l'œil. Pour une pizza à peu près. Voilà. J'ai mis, hein. Un peu mélangé, mais bon, si tu dis que t'es spécialiste, je ne me soucie pas de tes En fait, affaires. tu mets pas la pâte et la farine d'abord. Mais laisse-la, elle dit, elle sait faire, laisse-la. Voilà, moi je vais peser. Alors, c'est où ma levure? L'important c'est que la pâte soit reposée après. Alors, à l'œil. Je rajoute la levure. À l'œil. Attends, je prends Non, ça. attends. La go qui me menace. Attends. Excusez. J'en ai mis trop. Attends. Je vais enlever, parce que faut vraiment que ça soit parfait. En attendant, je vais rajouter une pincée de sel dans l'œuf. Ok, c'est bon. Je vais aussi rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. C'est bon. On va dire qu'il nous là. Pas fait quoi que ce soit d'autre. Alors, une fourchette. Je vais pétrir à la main. Eau tiède. Dans mon bol. Ensuite, je vais mettre du lait. Il me faut 140 g de lait. Et la farine. Moi, j'ai mes 130 g. Il faut que le lait soit tiède aussi, donc je vais chauffer. Donc là, je vais mélanger le lait et l'eau. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sucre. Parfait. Si tu veux bien m'excuser. Mais ta levure, elle est où? Là. Ah, pardon. Excusez. Alors, la pâte est dans ça. Du coup, je vais juste la pétrir encore un tout petit peu et la laisser reposer 1 à 2 heures. Ah. Je mélange l'eau et le lait. Je mets les 10 g de sucre, la levure et je mélange. Je pense que je vais prendre un fouet. Oui. Ça fait ça. Et ensuite, je couvre avec le papier film et je laisse poser. T'as fini ta pâte là? Moi je pas fini hein. Ma pâte, elle est finie. Et voilà. Bon, je lui laisse la place.
Et, Merci beaucoup. après, je préparais la base de ma pizza. Je vais découper les légumes et on fera le dressage. Moi, je laisse là les liquides eau, lait, levure et je sais plus. Je vais laisser reposer le liquide là une dizaine de minutes et après je vais incorporer la farine. Et après, ça sera bon pour le repos. Et on pourra s'attaquer à la préparation. Ça fait une bonne dizaine de minutes là. Hop, je vais incorporer ma farine. Je pense que je vais faire petit à petit. Hein. Je vais utiliser mon fouet d'ailleurs. Regardez comment c'est coloré, c'est pas beau? T'es sûr que cette pâte-là, c'est pour une seule pizza? Je sais pas. Ça m'a l'air beaucoup, hein? En tout cas, Je vais faire une Chacun grande se gère. pizza. C'est pas grave. chacun se gère. Ok, bon, à plus tard. Hey, franchement. En plus, c'est moi qui ai eu l'idée de la pizza. Hein. Donc là, la pâte à pizza, là, en fait, c'est plus facile si tu as un robot, tu vois. Ça m'a l'air pas mal. On verra bien ce que ça va donner tout à l'heure. En attendant, je vais me laver les mains, je vais ranger la cuisine. Ok, c'est parfait. Donc pour ma pâte, hop, je la couvre, je vais mettre un torchon et je vais la laisser reposer. On s'attrape tout à l'heure. Ok, donc on se retrouve 2 heures après. Ma pâte, je pense qu'elle a bien gonflé. Ma soeur, elle est sortie, donc elle va faire sa pizza après. Moi, je vais sortir ma pâte et on commence ensemble. Je vous montre tout ça. Ouais, la pâte là, ça va. Franchement, ouais. Elle m'a l'air pas mal. Donc, ça c'est bon. Je vais commencer la préparation. Je vais faire ma petite sauce tomate. J'ai pris de la tomate fraîche en conserve et je vais la faire cuire. Hein. Hop, je la mets dans ma petite casserole. Et je vais rajouter un peu d'eau. Tac. Là, c'est bon. Assaisonné. Je vais mettre sel, poivre, herbes de Provence. Comme ça, tout va être bon. Donc là, je vais m'occuper de ma pâte. Je vais la pétrir un peu comme ça. Je vais venir étaler ma pâte avant de la mettre au four. Hop, pour éviter que ça colle. Et en fait, ma pâte là, je vais la diviser en 2. Pâte, je me suis lavé les mains, je les ai séchées parce que ça collait trop. Et je mets de la farine sur mes mains, cette fois-ci, pour éviter que ça colle. Voilà. Je fais comme ça. Hop. Et je vais former mon pâton. Voilà. Il faut que ça décolle bien, bien, bien. Comme ça, je vais pouvoir étaler. Voilà. Du coup, là, j'ai bien étalé ma pâte. Ma sauce tomate, elle est prête. Du coup, hop. Là, je vais l'étaler. Et ensuite, ça va partir. Ça va partir au four. Pendant que c'est au four, je vais laver ma roquette et je vais préparer ma sauce pesto. Là, la sauce pesto, j'espère qu'elle est bonne, mais je vais la goûter quand même. Comme ça, s'il y a besoin de réajuster le goût, je vais assaisonner. Et après, je vais mettre le pesto dessus. Quand la pâte et la sauce tomate seront cuites, je vais rajouter le pesto. Ensuite, je mets la roquette et après, je mets la burrata. Et après, ça sera fini. Voilà, à toutes. Elle est prête, je vais la sortir du four. Donc en attendant qu'elle cuise, j'ai assaisonné le pesto, j'ai mis du poivre et j'ai mis un peu d'herbe de Provence. Mais franchement, le pesto, il est déjà très bon. J'ai pris celui-là
pesto de la marque Barilla à la Genovese. Je sais pas si, si c'est comme ça que ça se dit. Mais bref, je sors ma pizza. Faut pas se brûler. Ok. Elle a l'air bien. J'espère juste qu'elle n'est pas sèche. Mais normalement, ça m'a l'air pas mal. Je crois que là, je suis censée la laisser refroidir un tout petit peu quand même. Je pense que je vais la sortir de la plaque et je vais la mettre dans une assiette. Je l'ai laissé refroidir quelques minutes. Donc là, je vais mettre le pesto. Hop, comme ça. Une bonne couche généreuse un peu partout. Ensuite, j'ai juste à rajouter ma roquette que j'ai lavée et essorée. Je la rajoute comme ça. Je vais rajouter ma petite burrata et après, bah, la pizza elle sera bonne. Hein. Couper. J'espère qu'elle est bien juteuse. Hein. Oh waouh, oh waouh. Elle est incroyable. Je vais rajouter un peu de poivre. Voilà. Et un petit filet d'huile d'olive. Hop là. Je vais même rajouter un peu de sel aussi. Hein, sur ma petite burrata. Voilà. Ma pizza, elle est finie. Voilà. Franchement, elle est trop belle. Trop, trop belle. Attendez, je vous la montre de plus près. Trop belle. Donc là, il est... Waouh, il est 21h. On a commencé à 18h et on finit à 21h. C'est une dinguerie. Bref, on va manger et Sacha vous montre sa pizza tout à l'heure. On se retrouve pour la dégustation de ma pizza. Donc moi, je ne vais pas parler, je vais la laisser déguster et ensuite, elle va donner son avis. Vas-y. Bon, la pizza, elle se tient bien. Elle a un bel aspect. Pas trop épaisse. Elle est bien fine. La pâte, elle est bien cuite. On va voir ce que ça donne au goût. Déjà, le visuel, bon point. Franchement, ça give. Ça give, hein. Ça give. La pâte, elle est bonne. Elle n'est pas trop sèche. Elle est bien cuite. J'avoue que quand je t'ai vu faire la mixture de ta pâte, je doutais un peu. T'as vu? Mais au final, ça va. Avec sauce tomate, pesto et franchement, la roquette, ça donne, ça apporte une fraîcheur dans la bouche. Ouais. Et même avec la burrata aussi. Elle est bonne. J'irais la payer si tu la mettais en vente. Ah ouais, carrément. Oui. Vas-y, tu la notes combien sur 10? Franchement, je te donne un petit 8. Un petit 8? Un grand 8? Un grand 8. Merci. Donc déjà, le visuel, il est bien. Et la note, franchement, 8 sur 10, c'est pas mal. Hein, parce que moi, de base, moi, j'aime pas les pizzas avec de la verdure, les feuilles de salade, tout ça. J'aime pas de base. Mais là, franchement, elle a l'air appétissante. Et franchement, goûte ouais, je vais goûter. Bah oui, franchement, en fait. Et même la pâte à pizza, moi, j'en ai jamais fait des pâtes à pizza. Hein. Là, j'ai vu la recette et tout, faut mettre du sucre. J'ai jamais vu ça, mais là, franchement... J'avoue que je doutais. Là, tu doutes de mon travail alors que... Non, t'es trop méchante. La fraîcheur de la roquette. Non, franchement, elle est bonne. Elle est bonne de ouf. Je pense que Sacha, elle fera pas mieux. Non, elle et sa pizza un peu aléatoire. Elle va tout mettre dedans, des lardons. Non. Bah, attends avant de juger. J'attends avant de juger. C'est toi, de toute façon, la juge. Tu dégusteras. Les plats où on met juste tout ce qu'on veut dedans, des fois, ça donne... Hein, ça guide, des fois, ça donne bien. Bon, bah, on verra bien. Moi, en tout cas, je suis sûre de mon karaté. Avec tous les fromages qu'elle nous a montrés, c'est sûr qu'il ne faut pas être à la diète pour manger sa pizza. Déjà. Mais en tout cas, moi, je suis sûre de mon karaté. Là, la pizza, franchement, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Même le pesto, waouh! Le pesto, moi, je doutais un peu, mais franchement, je pense que je vais me mettre au pesto, moi. Grave, franchement, c'est belle trop découverte. Bon. C'est trop bon. Et puis, bah, du coup, on verra avec la dégustation de la pizza de Sacha.
Alors, suite, elle a terminé et c'est à mon tour. Du coup, là, je vais faire la sauce vite fait. Je vais lancer la préparation. Je vais faire sauter ça avec la crème fraîche. Je mets le tout. Hein. Ça, je garde pour la déco. On assaisonne avec un peu de cube. Je vais rajouter des lardons de volaille. On va revenir tout ça. La pâte, elle a quand même bien poussé. Hein. On va dégager tout ça. Un peu de crème. Dans la plaque. On va étaler la crème fraîche comme ça. Alors, regardez et dites-moi que c'est pas beau. Ça vous donne pas envie, ça? Miam, miam. Je vais râper le fromage. On va prendre un petit bout. Tout petit peu. C'est bon. Regardez. Ça m'a l'air parfait. Là, je vais juste rajouter le fromage et faire une deuxième fournée. On restait là pour le fromage. Il me restait le fromage de chèvre à rajouter, mais je pense que ça fait trop là du coup. Je vais laisser ça pour une prochaine fois. Et là, je vais réenfourner pour 10-15 minutes. Et après, ça sera bon. Juste à rajouter des poivrons frais et mes feuilles de basilic. Ensuite, ça sera la dégustation. Juste rajouter quelques tranches. La go qui abuse. Ensuite, on va découper un tout petit peu de basilic. Donc là, c'est bon, c'est prêt. Du coup, il y a la juge, madame la juge, qui va goûter et elle va me donner une note. Selon la note, je verrai si je bats suite ou pas. Bon, là, c'est fini. Madame la juge, elle va me donner son avis et me donner une note sur 10. Bon, bah, on va commencer déjà par le visuel. C'est pas la plus belle des pizzas que j'ai qu'on m'ait présentée, mais tu as fait De mon mieux. Voilà, tu as fait de ton mieux. Après, j'avoue, dans les présentations, je ne sais pas du tout comment faire. Hein. Moi, ma spécialité, c'est la cuisine. Maintenant, présenter dans une assiette, ça, je ne sais pas faire du tout. Bon, bah, chacun son domaine. Hein. C'est clair. Du coup, bah, la pâte, ça m'a l'air pas mal, bien fine, comme j'aime. On va voir ce que ça donne au goût. Gang, gang, gang. Ça me donne l'eau à la bouche déjà. Et savoure. Non, franchement, la pizza, elle est pas mal. Elle est bonne, bien cheesy, avec tout ce que j'aime dans une pizza. Ça va. Franchement, j'irai la payer si tu la mettais en vente. C'est une pizza où il ne faut pas être à la diète. C'est clair, il ne faut pas être à la diète du tout. Hein. De toute façon, c'est se faire plaisir une fois dans le mois avec. Si vous oui, ça c'est une fois dans l'année, ouais. Non, je dirais une fois dans le mois, ça va, c'est raisonnable. On va dire une fois tous les 6 mois. Tous les 6 mois, elle a mis 3 fromages dedans. Mais quand je dis une fois dans le mois, c'est pas que tu vas manger une pizza entière. Je sais pas moi, tu peux manger 2 parts de cette pizza. Et ensuite, les autres parts, tu les manges quand? Bah, vous mangez en groupe, on n'est pas seul. On partage entre amis, entre sœurs. Voilà. Non, mais franchement, elle est pas mal. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ça change des pizzas toutes faites dans les pizzerias ou dans les pizzas surgelées. Qui se vendent dans les supermarchés. Oui.
Pour une pizza faite maison et ça give. Bravo. Merci. Si je devais noter, Ok. je dirais 8. Parce que franchement, chacun a son univers, comme je l'ai dit. Là, c'est un univers où on va être à la diète. Ça y est, là, c'est bon. On va présenter plein la de pizza fromage. comme une pizza américaine. Ah oui, ça c'est Une pizza vrai. américaine, Très, vous très voyez? américaine. Et l'autre pizza, il y avait la burrata, mais elle était plus diététique Ok. que calorique. D'accord, bah ça fait égalité partout. Mais si je devais classer, faire un classement parce qu'il faut un gagnant, je dirais que la pizza burrata, elle passe première et la pizza, elle passe deuxième. Giving, 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 giving. Alors du coup, tous ces joueurs sur la présentation, j'aurais mieux présenté ma pizza, Non. j'aurais gagné. Faut savoir que j'aurais Non. mieux, Sans la mieux, présentation, mieux. t'aurais pas gagné. Moi, Ah je te si, dis, avec ou sans la présentation, dis-moi, madame la juge. goûte ta pizza. Madame la juge. Comme je l'ai dit, c'est chacun son univers, mais je préfère l'autre pizza à celle-là. Ok, donc même si j'aurais bien présenté, elle serait Mm. l'autre pizza serait quand même Oui. passée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. J'ai dit qu'elle était bonne. Franchement, elle est goûteuse. D'accord, il n'y a pas de souci, bah j'accepte, hein. Écoutez. J'accepte que ce soit suite la gagnante et bah moi, écoutez. Elle accepte, son cœur reste ouvert. Oui, mon cœur reste ouvert, il reste pas Goûte ta fermé. pizza, tu nous dis. Mon cœur est toujours ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Je goûte ma pizza. De toute façon, elle va dire qu'elle aime bien parce que voilà. Oui, bah je l'ai fait à mon goût. Si j'aime pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, Je trouve qu'elle est bonne. oui, elle est bonne. Mais je préfère l'autre pizza, comme je l'ai dit. Pas de souci, les goûts sont pas pareils. Hein. Encore heureux. Encore heureux. Bon, bah écoutez, je pense que je vais peut-être ouvrir mon restaurant finalement. Hein. Je vais peut-être pas présenter des pizzas à la vente, mais autre chose. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, comment vous trouvez la vidéo et la qualité de la vidéo aussi, parce que honnêtement, on a très investi. On a investi dans les micros, dans les lumières. Donc là, vous voyez pas, hein, mais il est 23h. Il est 23h et on dirait on est à la lumière du jour et tout. Donc On franchement, fait le tournage. ouais. Et bah du coup, on vous remercie et on remercie Madame la La juge. qui a accepté d'apparaître dans la vidéo parce que voilà, les autres fois, elle voulait pas du tout. Donc merci beaucoup Voilà. d'avoir fait cet effort pour nous. Et on remercie la gagnante. Bon, je t'applaudis quand même, je suis pas mauvaise gagnante. Ouais, donc, merci, merci, merci. Et félicitations. bah je vous laisse juger de vous-même aussi hein, pour le visuel. Bon, nous on a mangé la pizza tout à l'heure et on vous laisse juger le Le rendu final. le rendu final entre ma pizza et Ma pizza américaine. voilà. En tout cas, on vous remercie pour le visionnage et on vous dit à À bientôt. bientôt.